Les actions de Facebook ont commencé à s'échanger à 11 h ce matin et Facebook devient la première société américaine à présenter une valeur d'échange de plus de 100 milliards de dollars dès son introduction. La cloche... Capitalisme, vaste affaire. Oui, moi-même, je me pose la question, quand le capitalisme apparaît-il ? La réponse que je me suis trouvée, c'est avant le capitalisme classique, 19e, 20e siècle, dans les interstices des sociétés non capitalistes antécédentes. Il y a du capitalisme dans l'Empire romain, il y a du capitalisme dans la civilisation grecque, mais ce n'est loin d'être dominant, c'est plutôt aux marges de ces sociétés, qui par ailleurs sont des sociétés d'ordre, organisées juridiquement. Bon, on est esclave, on est maître, etc. Donc pour que le capitalisme prenne toute sa dimension, il faut que le capital s'autonomise. Et là-dessus, je ne connais pas de meilleur maître en ce qui me concerne que le Capital de Karl Marx. Ça va sans dire. Alors certes, on peut peut-être critiquer tel ou tel aspect des analyses du vieux Karl, mais à mon avis, c'est seul. Et surtout, c'est qu'il analyse l'origine de la valeur. Avant lui, Adam Smith ou quelques autres s'y étaient essayés, avaient parlé de la valeur travail, mais n'avaient pas parlé de la valeur force de travail réduite en marchandise exceptionnelle, puisque c'est la seule à pouvoir produire plus de valeur que ce qu'on investit dedans pour la reproduire. D'où l'origine de la plus-value. Je reste là-dessus fermement assis sur cette certitude que j'estime scientifique sur le capitalisme. Deuxièmement, une fois qu'on a dit le capitalisme, reste à savoir à quel moment de l'histoire du capitalisme on est. Il est clair qu'aujourd'hui, on est dans un capitalisme largement de valeur fiduciaire abstraite, qui n'existait pas avec une telle importance, bien qu'il existât déjà du temps de Marx. Il y a déjà le capital bancaire, le capital financier. Mais le capitalisme était dans sa phase ascendante où il fallait d'abord qu'il produise pour produire de la plus-value. Aujourd'hui, perversion de langage, on parle de produits bancaires comme s'il s'agissait de marchandises matérielles. D'où tous les problèmes qu'on connaît, titrisation des titres, etc. On est effectivement, de ce point de vue, il faudrait reprendre Marx et le pousser plus loin, analyser à fond les spécificités de cette phase actuelle du capitalisme, qui bien sûr a des conséquences redoutables, on le sait, depuis 2007-2008, une crise mondiale, que certains d'ailleurs veulent interpréter en termes culturalistes, civilisationnels, mais là-dessous, il y a bien des mécanismes économiques qui continuent de fonctionner de manière impérative. Voilà où j'en suis un peu sur la question du capitalisme, en quelques mots. Voilà.